Galilée avait déjà compris que certaines grandeurs étaient relatives. Il s'était posé la question suivante. Des marins qui seraient à bord d'un navire avançant selon un mouvement rectiligne uniforme sur la mer et se trouvant totalement dans la brume, pourraient-ils savoir s'ils sont immobiles ou s'ils sont en mouvement? Sa réponse fut non. Et c'est ainsi qu'il écrivit « Le mouvement est comme rien ». Si un marin, du haut d'un mât, jette une pierre alors que le navire est immobile, la pierre tombe au pied du mât. Maintenant, s'il renouvelle l'expérience alors que le navire avance selon un mouvement rectiligne uniforme, la pierre, initialement, a la même vitesse que le navire, ce qui fait qu'elle ne va pas tomber dans la mer, mais que d'un point de vue rectiligne, elle continue à avancer comme le navire, selon la vitesse qu'elle avait initialement, et c'est ainsi que la pierre tombe également au pied du mât. Donc cette expérience ne permet pas de savoir si le navire est en mouvement ou s'il est immobile. Donc finalement, cette expérience nous montre que la notion de vitesse est une grandeur relative. Galilée énonça ainsi son principe de relativité. Il est impossible de déceler le mouvement d'un système physique qui avance à vitesse uniforme par une expérience de mécanique réalisée à l'intérieur du système. À cette époque, on ne savait faire que des expériences de mécanique. Après le développement de l'électromagnétisme au XIXe siècle, Einstein modifia de manière très simple ce principe, c'est-à-dire qu'il enleva le mot mécanique. Et par ailleurs, il posa que la vitesse de la lumière était une constante. Nous allons voir quelles vont être les conséquences de ce principe. Nous imaginons une expérience. C'est ce qu'on appelle une expérience de pensée. Cette fois, ce sont en quelque sorte des photons que l'on laisse tomber depuis le haut du mât. Un marin, depuis le haut du mât, dirige un faisceau lumineux vers le bas du mât. Donc pour le marin, la lumière parcourt la hauteur du mât. Mais pour un vacancier qui se trouverait sur la plage, le faisceau lumineux ne parcourt pas la hauteur du mât. Alors évidemment, il faut se représenter une situation qui n'est pas du tout une situation observée dans la vie courante. Il faut imaginer que le bateau se déplace très très vite, avec des ordres de grandeur qui commencent à être comparables à celui de la lumière. Donc, dans un cas, le trajet effectué par le faisceau lumineux est celui-ci, pour le marin, et ce trajet, vu de la plage, est beaucoup plus long. Or, si la vitesse de la lumière est une constante, quels que soient les référentiels, donc dans le référentiel du bateau et de la plage, cela signifie bien que, puisque le chemin à parcourir est plus long dans le référentiel de la plage, la durée de propagation est également plus longue dans le référentiel de la plage. Alors, nous allons préciser un petit peu le vocabulaire. Lorsqu'on parle de durée, on définit toujours deux événements et ensuite on s'intéresse à la durée entre ces deux événements. L'événement 1, la lumière est émise en haut du mât. Événement 2, elle arrive en bas du mât. Donc, dans le référentiel du bateau, on va considérer que une seule horloge permet de mesurer cette durée, l'horloge que le marin a avec lui. Par contre, dans le référentiel de la plage, puisque le bateau s'est déplacé,
il nous faut 2 horloges. Une première horloge pour l'événement 1 et une deuxième horloge pour l'événement 2. Alors, si on voulait être vraiment rigoureux, il faudrait plutôt trouver une situation pour laquelle les événements 1 et 2 se produisent rigoureusement au même endroit et non pas de chaque côté du mât, mais ça complique un petit peu les calculs. Donc on va quand même considérer que le référentiel du bateau est ce qu'on appelle un référentiel propre. Les 2 événements ont lieu au même endroit et que le référentiel de la plage est un référentiel dit impropre. Les 2 événements n'ont pas lieu au même endroit. Donc, dans le référentiel du bateau, eh bien, la distance parcourue vaut la vitesse de la lumière multipliée par la durée du parcours. Dans le référentiel du bateau, je note cette durée delta t bateau. Dans le référentiel de la plage, la distance parcourue par la lumière vaut la vitesse de la lumière multipliée par la durée qui est mesurée, grâce à 2 horloges, entre les 2 événements. Enfin, le bateau lui-même avance, et donc la distance parcourue par le bateau s'écrit comme la vitesse multipliée par la durée qu'il a fallu à la lumière pour parcourir le trajet en diagonale. On cherche maintenant à trouver une relation entre toutes ces grandeurs. Donc on peut utiliser en fait le théorème de Pythagore. Donc on se retrouve avec c au carré fois delta t plage au carré égale à v carré fois delta t plage au carré plus c carré fois delta t bateau au carré. Donc si on veut exprimer delta t plage en fonction de delta t bateau, pour montrer que c'est plus grand, eh bien il faut juste regrouper certains termes, faire quelques divisions, ce n'est pas très difficile. Donc déjà, on peut commencer par regrouper d'un côté les delta t carré plage et les factoriser, par exemple. Voilà. Ensuite, eh bien, on peut diviser par c au carré de chaque côté. Donc on va se retrouver avec ici 1 moins v au carré sur c carré. Pour finir, on fait passer 1 moins v carré sur c carré de l'autre côté, et puis on enlève les carrés, et on se retrouve donc avec delta t plage égale racine de 1 sur 1 moins v carré sur c carré fois delta t bateau. Alors, on peut vérifier que le coefficient, qui s'appelle coefficient de Lorentz ou coefficient de dilatation, est bien supérieur à 1. On le note gamma. Si v est égal à 0, ou si la vitesse est très faible devant c, ce qui est la situation la plus courante, eh bien, ce coefficient vaut 1. Donc les durées sont les mêmes. Et si la vitesse v tend vers celle de la lumière, eh bien, il est infini. Donc, delta t bateau, c'est la durée dans le référentiel propre, appelée durée propre, la plus petite durée possible entre les 2 événements, tandis que dans le référentiel de la plage, là où les événements n'ont pas lieu au même endroit, c'est une durée impropre.
Je donne ici quelques ordres de grandeur. On voit qu'il faudrait déjà que le bateau, en fait, se déplace à 30 km par seconde pour avoir ici une différence entre les deux durées de 18 microsecondes. Donc, cette dilatation des durées, clairement, nous n'y sommes pas confrontés en fait dans la vie courante. Par contre, elle concerne des objets qui se déplacent très vite. Alors, c'est le cas des satellites qui tournent autour de la Terre. Donc, entre les horloges qui font des mesures depuis la Terre et les horloges qui font des mesures depuis les satellites, eh bien, il faut tenir compte de ce problème de relativité. C'est aussi le cas des particules qui sont accélérées en laboratoire. Celles-ci se déplacent de manière très rapide. Et donc, la durée de vie de la particule peut être différente selon qu'on la mesure dans le référentiel du laboratoire alors qu'elle est immobile ou dans le référentiel du laboratoire alors qu'elle est en train de se déplacer. On a même réussi à montrer que cette dilatation des durées existait avec des horloges très précises faisant des mesures à bord des avions. Donc la durée est quelque chose de relatif, ce qui est contraire à notre expérience dans la vie courante. On pourrait faire une étude similaire pour montrer que la longueur aussi est une grandeur relative et qu'il y a contraction des longueurs lorsqu'on se place dans un référentiel qui n'est pas le référentiel propre. Alors, un point important, la relativité n'est pas une propriété de l'objet, mais de la façon dont on l'observe. C'est comme un espèce d'effet de perspective, mais qui est lié non pas à la distance, mais à la vitesse. Lors d'un effet de perspective, on voit un objet lointain plus petit qu'il ne l'est. Mais le fait qu'on mesure quelque chose de plus petit est réel. De la même façon, lorsqu'on mesure une durée plus grande dans un référentiel impropre que dans un référentiel propre, il n'y a pas d'erreur. La mesure est réellement différente selon le référentiel. Chose importante, il ne faut pas imaginer qu'il y a un temps qui s'écoule plus lentement pour l'un que pour l'autre, car c'est un effet réciproque. C'est-à-dire que, imaginons que le bateau se déplace à 200 000 km par seconde. Le marin prend un repas qui dure 1 heure sur son bateau. 1 heure, c'est ce qu'il mesure à sa montre. Eh bien, le vacancier depuis la plage aura l'impression que son repas dure 1h20. Mais l'inverse serait vrai. C'est-à-dire que si le vacancier mange et que lui, il mesure 1 heure de repas à sa montre, eh bien, le marin sur son bateau aura lui l'impression, enfin pas l'impression, considérera que le repas du vacancier a duré 1h20. C'est donc une propriété réciproque.